Eh bien, bonjour Adrien. Bonjour à vous, merde. Eh ben, Merci également. avant de souhaiter une bonne année au S15, on va lui souhaiter une bonne saison. À la moitié de la saison, on s'était quitté rapidement après le match à Carcassonne. Ouais. On n'avait pas trop eu le temps de faire un petit bilan à la trêve. Quel regard tu portes sur cette 6e place? Bon, c'est une 6e place qui est partagée déjà avec Carcassonne. Non, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même 3 équipes qui dominent vraiment le championnat, et qu'après tout le monde est à la lutte pour aller chercher une place qualificative. Il y a peu d'écart entre et peut-être Colomiers, mais à partir de la 5e place jusqu'à 11e, 12e place, c'est encore jouable. Donc voilà, ça promet une deuxième partie de saison intense. Encore plus que dans ces circonstances, les matchs à l'extérieur et les points, la capacité à ramener des points à l'extérieur seront importantes si on veut accrocher une place dans les 6, quoi. Ça, c'est le bilan positif de la phase aller, cette capacité à s'exporter. Ouais, c'est le bilan, c'est le point positif. On est à 16 points pris sur la phase aller à l'extérieur, donc c'est intéressant. On s'était fixé vraiment ça comme une capacité à voyager. Voilà, maintenant il faut aussi qu'on assure les matchs à domicile, et on va être testé directement dans 2 jours, jeudi là. Ouais, justement, si on dit s'il y a un point noir sur la phase aller, c'est 2 défaites à la maison. Ouais. Grenoble et Oyo. Ouais. Là, c'est le 3e gros. Nouvel examen de passage. Ouais, un nouvel examen de passage en fait. Grenoble sont venus dans une position de leader, on n'a pas gagné. Oyonnax, la même chose, donc on a une troisième balle. On va essayer de ne pas la rater, celle-ci, quoi. Ça serait montrer également les progrès effectués. Voilà, c'est toujours délicat, une reprise après une coupure un peu longue, mais c'est la même chose pour eux, hein, donc il n'y a pas de problème là-dessus, je veux dire. Voilà, faut les jouer. Il y a de l'excitation quand même. En plus, on a récupéré beaucoup de monde. Les entraînements, on est 40, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, donc. Justement, au niveau de l'effectif, il y a encore des joueurs à l'infirmerie ou tu as récupéré tout le monde? Non, il reste plus grand monde à l'infirmerie, par Justin Forwood et Matt Vai, mais qui sont vraiment en train de revenir. Et après, le Noble et Lasmarig, non, du Sartre, qui s'entraîne, il voit le chirurgien aujourd'hui, pour valider la reprise. Entraînement maintenant, contact. C'était le 15 décembre, oui, déjà. Ouais. Ouais, mais il y avait ce rendez-vous avec le chirurgien qui était. Ouais, on est obligé de passer par cet examen-là. Ouais. Donc c'est très bénéfique d'avoir tout ce monde à l'entraînement. Ouais. On a des casse-têtes maintenant. donc voilà, après casse-tête, pas tant que ça, parce qu'on est quand même sur un bloc où on n'a jamais une semaine type, quoi. Donc il va y avoir ça à gérer. On fait jeudi, dimanche, vendredi, de nouveau un jeudi soir. Donc c'est bien d'avoir de l'effectif pour se garder de la fraîcheur sur le bloc, parce que notamment le retour de Grenoble, enchaîner le vendredi avec un match hyper important à la maison contre Montauban, ça va être encore délicat à gérer ça. Ça veut dire que vous êtes déjà projeté en fin de compte sur la gestion d'effectifs sur tout le bloc. Ouais, on a anticipé. En fait, on attendait, on a eu la confirmation hier. Mais on avait déjà, quand on a repris avec les joueurs jeudi, on leur avait dit qu'on sentait que Biarritz, ce serait un match décalé, soit au jeudi, soit au dimanche. Ouais. On regardait un peu les autres oppositions dans la journée. Voilà, il y a une forte probabilité. Ouais. Tu parlais de vacances, de coupures assez longues. Est-ce que pendant ce genre de coupure hivernale, tu demandes aux joueurs de respecter, une forme d'entraînement? Tu leur demandes de s'impliquer, ou alors tu leur dis videz-vous la tête, videz-vous le foie, videz-vous tout le Ouais, il y a bien sûr on leur demande de pas revenir exploser, je veux dire, de pas être dans l'abus ou dans les excès, mais les préparateurs physiques ont encore une fois passé un message qui a été entendu, quoi, avec des choses qui sont des petits comportements au quotidien qui permettent de ne pas glisser trop vers la méforme physique. Donc on a récupéré des joueurs plutôt en forme, mais après nous, on leur demande de couper, quoi, enfin, de profiter de la famille, de profiter de tout ce qui est extra rugby, quoi. Mentalement, c'est important. Ouais, c'est hyper important. J'espère qu'ils ont réussi à le faire, franchement, hein. Nous, c'est dur, donc j'espère que les joueurs ont réussi à penser complètement autre chose, quoi.
Pas qu'il y ait des choses à oublier, hein. C'est Bien sûr. plutôt positif la première partie de saison, mais de revenir avec de la fraîcheur, quoi, comme si on redémarrait une deuxième saison, quoi. Vous avez des outils aujourd'hui à votre disposition. Est-ce que le soir de Carcassonne, tu as pu noter qu'il y avait certains joueurs qui étaient quand même un petit peu en zone rouge de fatigue? Tu as fait beaucoup de changements quand même à Carcassonne. Il y a eu pas mal de changements à Carcassonne. Non, il y avait sincèrement, il y a cette émulation, hein, quand même, hein. L'équipe elle est compétitive tous les week-ends, donc tout le monde a envie d'en faire partie. Les joueurs sont pas émoussés physiquement, peut-être un peu, mais tu as cette excitation, cette volonté de faire partie du groupe. Donc on n'a pas trop. Non, on n'a pas senti ça. Il y avait de la déception un peu après Carcassonne. La déception de ne pas avoir ramené plus que ce match nul, la déception de ne pas avoir pu prendre du plaisir à jouer au rugby. En fait, parce que c'était pas plaisant, quoi. C'était un bain de boue plus qu'autre chose. Voilà, on a parlé de ça avec les joueurs dès le samedi matin, et puis tu vois, on s'est quitté avec, on est allé se faire la tournée du staff. On s'est payé un coup à boire au hall avec le staff et tous les joueurs. On a terminé par un petit tournoi de Noël avec les enfants d'école de rugby, mais il y avait de la fraîcheur, il y avait de l'enthousiasme. Voilà. Alors, on est à mi-saison, mais ce qu'on a expliqué aux joueurs, et encore une fois, c'est les prépas physiques, c'est qu'on est à 60% de la saison. Sur le temps. Et ouais, sur le temps passé ensemble, ouais. Ouais. Donc ça va aller vachement vite, c'est-à-dire que si là ça paraît long, derrière ça va aller hyper vite. Ouais. Plié, Donc c'est aussi ce qu'on a voulu passer comme message, c'est attendez pas, quoi, croquer dans ce qui reste à croquer, les séances d'entraînement, mais tout, quoi, plonger dans ces semaines, parce qu'on sera vite au mois de mai, quoi. Donc on y est depuis le mois de juin, quoi. Donc, voilà. Après, la saison peut durer jusqu'au 14 juin. Ouais. Elle peut. Là, on parle pas de 60%. On serait allé à 52% là, à ce moment-là. Ouais. Adrien, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce que le SA15 devra faire pour prendre ces 4, 5, 6 points en plus par rapport à la phase allée qui vous assurer une place dans le top 6? Marquer plus. Voilà. Déjà, vous avez un match de plus à la maison. On a un match de plus à la maison. On a aussi reçu. On va avoir reçu les 3 plus grosses équipes. Voilà, donc à la maison. Donc prendre des bonus, essayer d'aller chercher des bonus offensifs aussi. Tu vois, je pense qu'on a manqué un petit peu ça contre Mont-de-Marsan. On a laissé des points en route, et je pense qu'on peut aller en chercher un contre Biarritz à domicile. Et il nous manque. Voilà, c'est des petites choses, mais vraiment être plus régulier, aller chercher quand il y a des bonus à prendre, faut aller les prendre, quoi. Faut pas jouer petit bras, quoi. Faut qu'on se lâche, vraiment, faut qu'on se lâche. On a eu une bonne réunion avec les leaders hier matin encore pour préparer le match de jeudi. On s'est dit mais faut qu'on se lâche à la maison, et hier il y avait des conditions idéales, on s'est fait un entraînement où ça allait hyper vite. Tout le monde a pris du plaisir sur le terrain, puis tu reviens aujourd'hui, tu te remets le nez dans la boue, quoi. C'est un tout, quoi. Voilà, donc on a profilé notre équipe plutôt coureuse, plutôt dévoreuse d'espace, et aujourd'hui on se retrouve dans un rugby d'hiver, donc pour l'instant on s'en sort pas trop mal, hein. On s'est recentré sur les ballons portés, qui n'était pas forcément le fonds de commerce qu'on avait décidé, mais qui nous a apporté beaucoup de points depuis le début de la saison. Donc voilà, on arrive à être assez caméléon, à passer cette période hivernale pas trop mal, et j'espère juste que très rapidement on va pouvoir se lâcher et enfin faire parler notre vitesse et la vitesse, quoi. Voilà. C'est vrai que si on fait le compte, vous avez joué beaucoup de matchs sous des conditions, sous des pluies incroyable. Vous avez calculé? Ouais, je ne veux pas calculer, mais j'ai l'impression de vivre dans l'eau, quoi. Sur les écailles. Du water rugby, navigateur. On va dire une connerie, mais je crois que jeudi il pleut, il commence à pleuvoir en fin d'après-midi, ça s'arrête en fin de soirée. Tu vas le dimanche à Valence, c'était sous la flotte, tu vas à Carcassonne. Il a commencé à pleuvoir au coup d'envoi. Il se met à flotter au coup d'envoi, enfin, ça a été que ça. Oyo, t'as pas de pluie, il se met à pleuvoir quand tu démarres l'échauffement. Ça a été comme ça tout le long, quoi. Aix, c'est pareil, on n'a pas eu. Ça change de la neige, ouais. Ça change de Lionel. Non, mais tu vois, il y a ça quand même. Ça compte, c'est un paramètre important dans le fait vachement, tu vois, de ne pas avoir signé le même de la qualité d'entraînement d'hier et la qualité d'entraînement d'aujourd'hui, elle est pas la même, quoi. Ouais. Ça va, les appuis sont plus francs,
plus vite. Tu as toujours dit que ça allait très vite, les trois premières équipes. Justement, ça peut niveler un peu la différence qu'il peut y avoir entre les deux équipes. J'ai trouvé que Grenoble allait très très vite. Ouais. Pas forcément Oyo. Ouais, Et Perpignan. Ouais. Perpignan, ça va vite aussi. Ouais. Donc ça va peut-être les ralentir un peu et niveler un peu. Ça va vite aussi, ouais. Grenoble était quand même. Grenoble, ça va très vite. Derrière. Grenoble, pour moi, sincèrement, c'est l'équipe qui va le plus vite. Maintenant, Perpignan, c'est l'équipe qui marque le plus d'essais, c'est la meilleure attaque. Ouais, qui marque beaucoup sur des turnovers, qui à chaque fois qu'on perd un ballon, ils te punissent. Ils ont des joueurs qui font des différences, qui amènent, qui vont au bout. Ils ont aussi des joueurs d'expérience. J'ai lié au talonnage, Chouli, leur deuxième ligne, Chonerou, qui est ultra performant également. Voilà, ils ont une charnière qui conduit bien le jeu. Au centre, c'est solide, même si c'est assez baisse au centre, c'est solide. Qui joue à l'aile ou au centre, il est important dans ce groupe. Il met vraiment le curseur, il place vraiment le curseur de l'engagement de l'équipe, quoi, je trouve. Tomé Oppo aussi, c'est un joueur d'expérience, c'est des joueurs top 14, donc voilà. C'est une équipe qui n'est jamais vraiment en panique. Leur match à Romans, ils sont dans la difficulté, mais ils le basculent quand même à la fin, quoi. Donc il faudra être à notre meilleur niveau, quoi, vraiment. Il faudra probablement aussi un peu de réussite. Voilà, il faudrait que le rebond de temps en temps soit du bon côté, et ça nous aiderait vraiment. Mais il faudra qu'on fasse tout à notre meilleur niveau, quoi. Et le public aussi, peut-être. On en avait un peu parlé en fin de saison dernière. C'est vrai que contre Oyo, il y a eu un peu de frustration et c'était calme. Ouais, c'est calme un petit peu. Après, Le mauvais temps est pour aussi. Sûrement, et puis je sais pas, ces matchs le jeudi, je sais pas si jeudi sous la pluie ça donne envie d'aller au stade, j'en sais rien, mais nous on en a besoin, quoi, vraiment. On a besoin que le public pousse avec nous, on a besoin de cette transcendance à domicile, surtout face aux grosses équipes, on a besoin d'aller chercher un peu plus, quoi. On rend des kilos, on rend des centimètres, on rend de l'expérience sur la feuille de match. T'as une équipe qui a des sélections, à 2 joueurs ils ont plus de sélections que toute notre équipe réunie, je veux dire, donc voilà, on a besoin d'un petit peu plus, quoi, et on a vraiment besoin que les gens poussent avec nous on donnera le maximum, c'est sûr. Le maximum pour prendre des risques, Adrien, ou plutôt pour essayer d'être patient, pragmatique? Non, on veut jouer, il faut qu'on se même lâche, contre quoi, Perpi, même sous ce temps, même si... Contre Perpi, si jamais tu dois le perdre, il n'y a pas de honte, je veux dire, à la limite. Mais si tu dois le perdre et qu'en plus tu t'es fait chier, pour parler poliment, tu rentres à la maison, t'as rien retenu. Je crois que c'est pas fort. Notre championnat, c'est pas Perpi ou Grenoble, je veux dire, donc comment on se lâche sur ces équipes-là pour préparer la suite. Faut qu'on se mette de la confiance, on a des choses à faire valoir. Faut le faire. Voilà, faire abstraction de la météo, faire abstraction de ce qui est en face et lâcher un peu les chevaux, là, vraiment. Sur le plan du jeu, qu'est-ce que tu aimerais pour 2020? Qu'est-ce que tu aimerais voir changer principalement? Bon, changer, pas changer, mais continuer d'améliorer. Je trouve que nos systèmes, notre circulation, elle commence à être bien comprise. J'ai l'impression que nos avants dans ce système prennent aussi beaucoup de plaisir, ils touchent beaucoup de ballons. D'ailleurs, si on regarde les statistiques, les 3 premiers porteurs de balles de Pro D2, ceux qui touchent le plus de ballons en Pro D2, c'est 3 joueurs d'Angoulême, quoi. Donc c'est qu'on s'y retrouve. Qui sont Maintenant, il y a Aldric, Lescure, Anthony Coletta et je pense que c'est Sébastien Loïc qui doit être. Donc voilà, non, mais après qu'on soit plus efficace quand on rentre dans la zone de marque, on a beaucoup d'occasions, on franchit beaucoup, on l'a vu contre Vannes, on franchit beaucoup, même contre Carcassonne, on franchit pas mal, et malgré les conditions, et tu marques pas assez, quoi. On doit marquer plus, c'est-à-dire que la finition, il faut qu'on l'améliore, il faut qu'on la soigne. Voilà. C'est souvent ce qu'on travaille en dernier, on met en place les grandes lignes et après on rentre dans le détail, et il y a vraiment ça à soigner. Ouais. Et la discipline aussi. C'est vraiment d'avoir une aussi bonne défense et de concéder autant de pénalités. Ouais. C'est rageant, on agit dessus, on s'est entraîné là-dessus aussi. C'est toujours la limite entre aller chercher encore une fois une motivation très forte, un engagement très fort chez les joueurs, et à garder en même temps cette lucidité et
ligne elle est ténue quoi, vraiment la limite elle est fine quoi, donc On en parle un peu avec Souti, c'est ce qu'il disait. En plus, votre défense qui monte très vite, qui est très agressive, Jamais fonctionne dangereux, ouais. très bien. Ouais. Et en fin de compte, il disait, on est plus souvent sélectionné sur les contests. Ouais. Complètement. C'est rarement récompensé les contests. Il faut que ce soit très clair et nous on continue à laisser de l'énergie. Voilà, il faut qu'on travaille dessus. Il y a plein de choses il y a plein de choses à travailler. On parle de cette saison, mais il faut aussi se projeter sur l'avenir. Donc il faut vraiment créer des choses et notamment les principes de jeu, qu'ils soient offensifs ou défensifs, ils sont trop importants pour la suite, quoi. Donc voilà. On doit insister sur la discipline, on va le faire. Et notamment sur ces ballons au sol, tu évoquais le fait que Perpi marque beaucoup sur turnover. Ouais, Là, ce sera un secteur crucial. sur toutes les transitions, ils sont très bons. Perpi, nous, c'est un des points sur lequel on se bagarre un peu avec les joueurs. C'est-à-dire quand le ballon, le jeu s'arrête, quand l'arbitre siffle, pas quand le ballon tombe par terre, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on est parfois attentistes là-dessus. Le ballon tombe, on s'arrête et on prend des contres. Ça nous arrive contre Grenoble d'ailleurs, on prend le premier essai 80 mètres sur une action de ce type, quoi. Donc il faut qu'on Concentration. ouais, de la concentration, vraiment améliorer les transitions, aller plus vite sur ces transitions. Ça fait beaucoup de choses, hein. Non, ça fait beaucoup de choses. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Ok. Merci Adrien. Merci Adrien. Merci Adrien.